Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ce qui, selon moi et l'autre magazine de mode, dirais-je, seront les tendances mode homme de cet été 2019, j'allais dire 2018, et non. J'ai focus bien entendu sur les hommes étant donné que c'est pas du tout les mêmes pour les hommes et pour la femme. Là en ce moment chez la femme, encore le fluo, je déteste. Beaucoup de transparents, Fendi, Chanel, Balmain qui ont fait plein de collections autour du transparent alors que chez l'homme on en a pas tellement. Je pense que dans tous les cas, je sais pas si vous avez aussi remarqué, vous pourrez me dire oui ou non, mais que chez l'homme on a un an de retard. Genre ce qui était tendance chez les femmes l'année dernière, c'est tendance chez l'homme maintenant, à savoir le bohème, le cargo, les couleurs ultra naturelles, genre le rouge brique, tout ça, enfin que des trucs que je vais vous dire maintenant et je vous ai déjà spoilé, c'est génial. Mais donc du coup voilà, j'ai l'impression qu'on a un an de retard, c'est assez bizarre. Dites-moi si vous trouvez aussi ou si vous n'avez jamais pensé à la question, enfin bref. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai tout linké en barre d'infos, j'ai fait une grosse sélection en barre d'infos, donc je vous invite vraiment à aller la voir s'il vous plaît. J'ai délibérément pas cherché sur Zara, H&M. Je vous avais déjà dit que je ne vais plus du tout chez eux, notamment parce que voilà, il y a des problèmes d'éthique, des problèmes de coûts, etc. Je vous en avais déjà parlé et vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo là-dessus. Je prends mon temps pour la faire, elle est prévue, j'ai déjà commencé à écrire, etc. Le seul problème, c'est que je ne suis pas le meilleur exemple, donc de vous en parler, voilà, c'est genre faites ce que je dis, pas ce que je fais, et à la fois j'essaie de faire des choses, vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de faire une bonne vidéo là-dessus, mais en tout cas, voilà, donc si vous voulez vraiment chercher des choses beaucoup moins chères, il faut aller chez Zara, je sais qu'il y a des duos, H&M bien entendu, et Mango Homme aussi, etc. Voilà, j'ai mis quand même du Massimo Dutti, même si c'est Inditex, à savoir Zara. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère, parce que là je me suis perdu, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et sans plus tarder, je vais pouvoir commencer. Alors, première tendance de cette petite liste, c'est le cargo. Il y en a énormément chez Fendi, chez Chanel, chez Dior, chez Ami bien entendu. Du coup, le cargo, c'est inspiré du vestiaire militaire. Là, on le verra beaucoup plus en matière naturelle, moins de vert. Je pense que pour cet été, le vert, c'est pas trop tendance, le kaki et tout. Ce sera plutôt du coup du beige clair, du brique, du sable, etc. Des couleurs assez naturelles. Là, le premier, c'est un pantalon qui vient de chez Ami, qui est plutôt pas mal. Donc le cargo, c'est aussi caractéristique avec des poches, beaucoup de poches, etc. Du coup, c'est un milliard de fois plus pratique. C'est assez chill, c'est pas du tout classe, mais je pense qu'on peut le tourner vraiment en mode plus classe. Donc ce pantalon qui est beige, qui est vraiment pas mal, ceinturé à la taille, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour moi, parce que à chaque fois tout est trop grand, donc ça saoule. Ensuite, cette chemise brique terre comme ça, elle est beaucoup plus belle en beige. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en beige, mais elle existe en beige aussi. Elle est très belle, elle vient de chez Ami. Ensuite, un pantalon qui est en lin, donc ça, voilà, matière naturelle, on adore pour l'été, super bien, qui vient de chez Massimo Dutti, Alessandro Massimo, bref, j'allais faire un mix. Vraiment très classe. Là, pour le coup, c'est une variante un peu plus classe, assez courte. Je kiffe. Franchement, il y a moyen que je me l'achète celui-ci. Et ensuite, j'ai mis ce pantalon, j'ai mis ce short qui vient de chez Jacquemus. Il est pas forcément cargo et pourtant c'est un short marin. J'ai l'impression, moi, ça se rejoint si on veut. Mais du coup, il est trop beau. Il est excessivement cher. Donc, j'ai trouvé un petit dupe qui vient de chez COS. Pas totalement pareil. Et pourtant, je trouve que ça se rejoint. Enfin, voilà, l'esprit elle-même, c'est marin. Je le trouve trop beau. Il y a moyen que je me le prenne. Le seul problème, c'est qu'il arrive en dessous des genoux. Donc, ça va faire un peu pantacourt. Voilà, il suffit qu'il soit un peu plus grand à la taille. Et donc, du coup, il tombe. Enfin, bref, ça va être ultra moche. Ensuite, encore et toujours, les pantalons ou les jeans larges. Bien entendu, toutes les marques, ils en font. Là, j'en ai trouvé un de chez Ami. Ce pantalon blanc. Un pantalon blanc, je pense que pour cet été, chez l'homme, c'est obligatoire. Genre, vraiment, même moi, j'ai toujours été contre. Enfin, c'est pas que j'ai toujours été contre, mais j'ai jamais vraiment aimé. Et là, pourtant, ce pantalon, et il y en a un autre, je vais vous linker l'autre aussi. Il est trop stylé. On voit qu'il est bien serré à la taille et qu'il est vraiment large et vraiment droit. Il y a aussi ce pantalon ultra large avec un pli blanc au milieu qui vient de chez Alexandre Matussi que j'adore. Je le trouve trop beau. Encore une fois, un pantalon blanc et il a une sorte de ceinture. Enfin, je sais pas comment expliquer. Un truc à tirer à la taille. Celui-ci, c'est sûr que je vais me le prendre. Les pantalons larges ou les jeans larges pour cet été, c'est quelque chose que moi j'ai commencé à porter l'année dernière. Je vous l'avais déjà dit. Et franchement, je suis trop fan. T'es ultra méga à l'aise, un peu court, avec un ourlet, une paire de baskets, ça fait tellement vacances, j'adore. Enfin voilà, je trouve que c'est super stylé, on va en voir de plus en plus. Enfin, on en voyait déjà, mais c'était pas tendance si on veut, genre c'était pas vraiment à la mode, alors que là j'ai l'impression que ça va se démocratiser comme on dit. Ensuite du coup les sandales pour hommes, chose que je porte depuis belle lurette, depuis le lycée et tout le monde se foutait de ma gueule. Attends, t'as pris tes chaussures à ton père? Ouais c'est ça. Birkenstock, ils ont collaboré, Birkenstock, pardon. Chez nous on dit Birkenstock. Ils ont collaboré avec Valentino, mais c'est pour la collection hiver il me semble. Il y a le logo Valentino sur la Birkenstock qui va coûter bien entendu super méga cher, alors qu'au final c'est juste une paire de Birk. Sinon bien entendu les sandales de chez Prada que j'adore.
j'adore. Ami, ils ont fait presque les mêmes. Par contre, ils ont mis avec des chaussettes. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ensuite, les 1, 2, 3. Ensuite, j'ai trop du mal. Les surchemises à motifs et à manches courtes. Alors, jamais de la vie, tu me feras porter une chemise à manches courtes. Et encore, au collège, je pense que je devais en porter, malheureusement. Et pourtant, là, je pense que les surchemises avec des manches courtes, super méga stylées. Ami, ils ont fait cette chemise noire. Elle coûte 190 €. C'est excessivement cher pour une chemise qui est 100% viscose. Mais je la veux, elle est trop belle. Elle s'appelle chemise à col requin, je crois, il me semble. Ensuite, il y a cette chemise de bowling de chez Sandro. Ami avait fait la même l'année dernière, celle en vert que j'avais, que j'ai revendu du coup parce que je la portais pas assez. La chemise avec des ananas dessus, why not? C'est ultra cool, ça permet d'accessoiriser une tenue parce qu'au final, tu mets juste un short ultra simple avec un t-shirt blanc, ultra simple encore. Tu mets une chemise, si t'as vraiment trop chaud, tu l'enlèves, tu la mets autour de la taille ou quoi. Enfin, s'il y a pas de manches longues, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est super stylé, ça permet d'accessoiriser, ça ajoute un petit truc en plus. Ensuite, oulala, j'ai presque plus de batterie, attendez, il faut que je charge mon... Voilà. Du coup ensuite dans le même registre, les rayures toujours encore. Je vous avais déjà montré 2 chemises rayées de chez Tommy Hilfiger. Donc là j'en ai trouvé une de chez Sandro, rose, rouge pâle, un peu comme ça, super stylée, je les adore. Enfin vraiment elle est trop cool. Ensuite encore de chez Ami, cette chemise un peu de bowling du coup je trouve rayée, bleue, trop stylée, je l'adore. Et ils l'ont fait en t-shirt. Donc là je pense que moi je vais me l'acheter en t-shirt. Il me semble qu'il est pas excessivement cher. Mais en plus c'est une bonne matière, il me semble que c'est du coton. Donc voilà, pour l'été on est bien. Ensuite passons du coup à une tendance, je sais pas si c'en est vraiment une, mais moi je trouve que ça revient vraiment et je pense que l'année prochaine tout le monde en aura, c'est les coupes-vents. Donc Sandro ils en ont déjà, enfin ça faisait déjà belle lurette qu'ils en faisaient, notamment en hiver aussi déjà, enfin c'est un peu plus des parkas si on veut, des mince comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, des kawaii. Du coup là ils en ont fait un peu en matière irisée comme ça, enfin un peu métallique. Il y a écrit Sandro Paris, je trouve ça trop stylé. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui l'auront, mais bon voilà. Et Ami ils en ont fait un long, ils l'ont fait en cuir, donc là par contre plus de 1000 € genre lol. Et ils l'ont fait en plusieurs couleurs et je trouve ça super méga stylé. Et il y a COS qui en ont fait un dans le même, enfin je sais pas si c'est un haut ou si c'est vraiment un coupe-vent, mais je le trouve trop stylé à porter en guise de veste ou en guise de coupe-vent. Enfin, ouais, veste, coupe-vent, c'est la même chose. Ou en guise de haut, à voir, je l'ai pas encore vu en magasin, je l'ai pas encore essayé. Après nous avons les combinaisons et vous avez été énormément à me demander une combinaison que j'avais pin sur Pinterest. Une combinaison que j'avais pin sur Pinterest, c'est un peu bizarre. Que j'avais épinglé sur Pinterest, qui vient de chez Hermès, mais qui est une collection ultra méga vieille. Trop stylée, vraiment trop stylée. Et je sais pas ce qu'ils attendent pour la refaire parce que franchement, elle est trop belle. Du coup, j'en ai essayé une chez COS, mais qui était vraiment ultra méga large. J'ai essayé de trouver une ceinture en corde, donc clairement je pourrais la faire moi-même. Mais j'ai pas trop kiffé, enfin j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et donc du coup, je l'ai pas encore acheté. Du coup, j'ai trouvé un peu le dupe chez la femme. Celle-ci est manche courte, c'est une sorte de chemise. Et ensuite, il y a la petite ceinture et le pantalon est ultra méga large, donc clairement je pense que c'est portable pour un homme. Si je retrouve le lien, bien entendu, en barre d'infos. Alors ensuite ça c'est vraiment une tendance mixte qu'on a déjà vu l'année, enfin début d'année dernière déjà, c'est d'avoir le full outfit, genre j'ai appelé ça les ensembles, mais clairement c'est genre par exemple un costume, d'avoir le blazer rayé ou quadrillé avec le pantalon rayé et quadrillé. Ça on va en voir beaucoup cet été, je pense. Clairement j'attends de m'en trouver un pas très cher ou juste de l'avoir en solde. Clairement d'avoir un full costume en lin, je pense que ça sera trop stylé. Ce problème c'est comme dit, ça coûte vraiment cher parce que bien sûr il faut acheter l'ensemble, hein, donc voilà. J'en ai trouvé un chez Massimo Dutti, vraiment super stylé, en lin, crème, beige, un peu comme ça, vraiment très stylé, pantalon assez court. Ensuite j'en ai trouvé un pas mal chez Sandro, quadrillé gris avec le quadrillage blanc. Je trouve ça vraiment trop joli. Encore une fois, c'est trop cher, genre c'est trop cher. Et enfin la dernière tendance qui est mixte et qui a été démocratisée si on veut par Jacquemus, c'est le nature éthique chic. Enfin je sais pas, c'est assez beau, enfin c'est bohème, ultra méga chic. J'ai appelé ça le nature chic toujours plus. Mais c'est vrai que Jacquemus qui fait c'est des coupes vraiment larges, assez chill, ultra méga décontractes avec des franges et tout. Bon, chez l'homme on verra pas autant de franges, mais voilà, d'avoir des chemises oversize. Ami ils ont fait cette chemise ultra méga stylée que j'ai portée, mais ça c'est sûr que je vais m'acheter le full outfit, mais je vais me ruiner. Ça me fait vraiment penser à ce que Jacquemus y fait. Encore une fois le haut cos assez coupe-vent comme ça, assez large, on peut ouvrir. Ça fait vraiment la collection Marseille, le Gadjo qu'il a fait, donc vraiment un très bon dupe. Ami ils ont aussi fait ce suite et ils ont fait plusieurs couleurs beige clair comme ça, assez sablé comme ça. Je trouve ça super stylé. C'est vraiment dans l'esprit assez chic, décontracté, voilà, on se prend pas trop la tête, farniente, on est en vacances dans le sud, tout ça. Ah oui, j'allais aussi oublier, j'ai mis cette chemise jaune qui vient de chez Jacquemus. Je sais pas pourquoi, mais je pense que celle-ci, tout le monde va la voir, même si elle est excessivement chère, il me semble 240 €. C'est la chemise Simon, il me semble, donc je pense que c'est leur coupe. Mais je sais pas pourquoi, je pense que cet été, il va falloir avoir une pièce jaune, genre jaune citron, un peu genre vraiment flashy à mort. Et je pense que personnellement, ce sera cette chemise, même si, comme dit, elle est excessivement chère. Je pense qu'il y aura des dupes comme pas possible, mais je trouve que c'est trop stylé, même si de base je ne suis pas un grand fan de Jacquemus et ce qu'il fait, parce que je me reconnais
pas trop dans ce qu'il fait. Voilà, du coup. Je sais pas pourquoi, mais là je kiffe en fait. Je change un peu de. Voilà, Enfin voilà, c'était à peu près tout pour les tendances mode à suivre pour cet été 2019. Bien entendu, il y en a énormément d'autres, sauf que là j'ai vraiment focus sur ce que moi j'aime, sur ce que je vais porter, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qu'il y en a d'autres. Enfin voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne Insta et à ma chaîne YouTube bien entendu, en activant la petite cloche comme ça, vous loupez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut!